Alors les potes, chaud pour la rentrée? Je vois qu'on a bronzé par ici. Yes, t'as vu? Énorme soleil toute la semaine de vacances. Ça a payé. Comment ça a payé? T'as loué un appart avec un petit supplément soleil? Oh, elle m'avait manqué tes blagues, mon Medhi. Non mais c'est clair que ça fait tellement une diff d'avoir beau temps pendant tes vacances. C'est clair. Et si on pense éco, on pourrait imaginer payer 20% en plus quand il fait chaud et 20% en moins quand il pleut du coup. Et allez, ça parle d'éco dès 8h du mat alors que vous sentez encore le monoï. Bon, je prends 4 cafés du coup? Avec supplément motivation? Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup. Bien essayé la camaraderie. Vous avez capté l'idée. Je vois que vos cerveaux ne se sont pas trop ramollis pendant l'été. En économie, on appelle les externalités des actions qui contribuent au bien-être ou au contraire au désagrément des consommateurs ou tout autre agent économique, sans qu'ils ne constatent des hausses ou de baisses des prix. Waouh, le cours sur les externalités, c'était il y a si longtemps. Tellement. Et combien ça coûterait du soleil en plus? Le problème, c'est de laisser faire le marché sans chercher à rétablir le juste prix des biens et des produits. En gros, s'il y a une présence d'externalités positives ou négatives, ça veut dire qu'il y a une défaillance du marché parce que le prix ne reflète plus l'ensemble des coûts ou des bénéfices engendrés. Tu dois toujours avoir un rapport coût-bénéfice à équilibrer, je pense. Imaginez un apiculteur qui élève des abeilles à côté d'une exploitation d'arbres fruitiers. Résultat, le miel qu'il produira sera meilleur alors qu'il n'aura pas à supporter le coût d'entretien de ces arbres. Sympa les voisins. Autre exemple, les entreprises polluantes ne supportent pas les coûts liés aux dépenses de santé ou de préservation de l'environnement découlant de leur activité. Donc les bénéfices qu'elles retirent sont complètement surestimés, alors que les coûts, eux, sont bien réels mais malheureusement sous-estimés. Ou sinon, on taxe tout le monde et c'est réglé. Un peu radical aujourd'hui, Virgile, mais pas si faux. Lorsque les effets des externalités deviennent trop importants, les pouvoirs publics peuvent intervenir. On dit qu'ils internalisent les externalités. Soit l'État subventionne des activités à externalités positives pour qu'elles soient rentables, soit il impose une taxation inclue dans le prix final que devra payer le consommateur, ou une réglementation qui soumettra les entreprises polluantes, pour reprendre notre exemple, à fabriquer de manière plus raisonnée des produits moins nocifs pour l'environnement. De ce que j'avais compris, l'État peut inciter à la réduction de l'impact des externalités. Oui, un bon exemple, c'est celui des voitures électriques. D'un côté, on taxe les consommateurs qui achètent des véhicules trop polluants, et de l'autre, l'État impose des normes de plus en plus strictes sur les émissions de CO2. Ce qui va obliger les constructeurs automobiles à stopper la fabrication de véhicules thermiques. On réduit les externalités négatives. Externalités positives ou négatives. Effets causés sur le bien-être d'agents économiques par l'action, consommation ou production, d'autres agents, sans que le marché ne les prenne en compte via une baisse ou une hausse des prix. La présence d'externalités fausse le prix. Elles ont un impact sur l'estimation réelle des coûts et des bénéfices. L'État peut internaliser les externalités. Il s'impose en arbitre à l'aide de subventions, activités avec des externalités positives. Ou de taxation, ou de réglementation, activités avec externalités négatives. Merci. Merci. Le bronzage, c'est cool, mais faut l'entretenir après. Et personne peut subventionner la crème solaire, tiens. Fallait partir en Angleterre, j'en ai pas eu besoin perso. Mais c'est vrai, raconte. T'avais the queen. Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup.